Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler sur un point très important que nous avons amorcé depuis longtemps. Là, nous allons prendre encore un autre volet de cela, certainement qui va beaucoup nous édifier. Nous avons besoin de cela. Il s'agit notamment de la masturbation. Nous savons que la masturbation, c'est la manipulation de l'organe génital afin de procurer ou encore de faire de telle sorte qu'on puisse ressentir le désir sexuel. Donc nous avons donné beaucoup de volets de cela. Mais j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de points qui nous intéressent beaucoup. Vous savez que non, le problème de la masturbation, en fait, c'est devenu un lieu de refuge pour tous ceux qui sont dans la fornication ou encore dans l'adultérisme. Parce que toutefois, nombreux disent que non, bon, moi je ne suis pas dans telle voie, je ne fais pas ceci. Il s'avère qu'au plus profond de toi, tu sais que tu es esclave, tu es prisonnier de cet acte. Et beaucoup de jeunes gens, comme des grandes personnes, même de ceux qui sont dans les foyers, sont esclaves, sont prisonniers de cela. Et nombreux se disent qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cela. Il faut noter que il y a ceux qui se sentent tellement mal à l'aise d'être dans cette voie. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui croient que non, c'est pas si mauvais, au lieu d'aller faire dehors, et voilà, au lieu de prendre une personne, là je serai dans le péché, mais mieux vaut moi-même, c'est pas si grave. Non, personne ne peut dire que non, le fait de se masturber ou encore de se donner dans la masturbation, que la personne serait sainte ou encore pieuse. Non, c'est une erreur grave. Voyez-vous, mes frères et sœurs, vous savez que non, l'une des choses qui peut nous rendre très malheureux dans la vie, c'est la vie de l'impudicité. Je vous dis la vérité. Quand nous nous lançons dans cette vie, dans cette chose-là, vous allez remarquer que non seulement vous allez vous faire de mal à vous-même, mais aussi vous allez faire de mal aux gens qui vous ont fait confiance. Et à bientôt, la personne avec qui vous allez vous lancer dans cette vie-là sera les personnes qui seront tes ennemis après. Parce que c'est quoi la nature des hommes? C'est chercher la personne qu'il faut accuser. Donc, on va trouver que non, bon, ok, comme si j'ai été en cela, bon, voilà, donc il faut utiliser une certaine victimisation. Donc, dire, c'est à cause d'un tel. Non, mais non, remarquez ceci, quand nous parlons de cette pratique, il ne peut pas avoir cette pratique de la masturbation sans pourtant qu'il y ait un partenaire sexuel. Donc, dans votre tête, d'abord, vous allez faire de telle sorte qu'il y ait une personne que vous allez créer au niveau de votre esprit. Vous allez créer une personne au niveau de votre esprit. Parce que ça ne se fait pas au hasard. Les gens se disent que non, bon, je fais ça simplement comme ça. Non, non, non. Vous êtes en train de déplacer une personne psychiquement. Elle dit que non, ce n'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. Une personne, la force de la mentalité, contre votre tête, peut faire des choses que vous ne croyez pas. Il y a déjà des gens par leur force psychique, ils sont capables de faire exploser même un verre. Donc dans votre aussi force psychique, vous êtes capable de déplacer une personne spirituellement parlant d'un endroit vers là où vous êtes. Voilà pourquoi les gens qui sont dans la masturbation, ils ont une personne qu'ils ont gardée dans la tête. Ils prennent cette personne-là dans la tête. Donc, vous allez devenir en fait son mari de nuit ou sa femme de nuit. Parce que quoi? À chaque instant, vous allez trouver que non, le frère là me regarde simplement. Vous ne savez pas que ce frère là t'a transformé sa femme la nuit, ou encore cette femme t'a transformé son mari la nuit. Voyez, donc par sa pensée, déplace la personne et commence à pratiquer tout cela. Et les gens se cachent derrière cela, disant que non, je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas si mauvais que cela, ça peut arriver. Non, c'est grave, mes frères et sœurs. Quand vous continuez avec cette pratique, non seulement que ça va provoquer des maladies très graves, beaucoup de gens sont dans ces maladies-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de prostate, comme nous l'avons dit autrefois. Il y a des gens qui ont beaucoup des problèmes d'hémorroïdes. Il y a des gens qui ont des blessures internes ou encore externes, beaucoup de choses pareilles. Nous ne pouvons pas peut-être revenir là-dessus, mais c'est pour dire simplement à ceux qui sont dans cette pratique-là, en fait, vous êtes pire même
si vous ne vous rendez pas compte. Parce que c'est quoi? C'est que vous êtes en train de faire, vous êtes dans votre tête, vous devenez même un polygame parce que vous avez au moins 10 personnes, 5 personnes, je ne sais pas quel nombre de personnes que vous avez créées au niveau de votre tête, non créées, mais parce que vous avez déplacé. Ce sont des gens qui sont vos proches, ce sont des gens que vous aimez peut-être, ce sont des gens qui vous accordent beaucoup de valeur, que vous êtes en train de déplacer au niveau de votre tête et de continuer cette pratique. Beaucoup de gens dans ce genre de pratiques, surtout pour les femmes, finissent par être stériles. Ça peut amener même à la stérilité. Pour les hommes, vous pouvez amener, ça peut amener l'impuissance sexuelle parce que cette manifestation ou encore manipulation de votre organe, souvent vous utilisez des produits qui ne sont pas bien. Il y a d'autres qui utilisent des savons, il y a d'autres qui utilisent des pommades, il y a d'autres qui utilisent l'huile, il y a d'autres qui utilisent beaucoup de produits. Je ne sais pas quel genre de produits que vous utilisez. Vous-même, vous savez ce que vous utilisez, mais sauf qu'ils sont à la recherche de lubrifiants dans le but de faciliter. Mais vous ne savez pas que non, votre lubrifiant que vous êtes en train d'utiliser, qu'est-ce que cela peut produire au niveau de votre verge? Qu'est-ce que cela peut produire? Et je vous assure que non, beaucoup de gens souffrent de l'impuissance sexuelle qui est causée par ce genre de pratiques. Ça vous détruit et ne vous en faites pas. Quand une personne s'enfonce là, il est très difficile qu'une personne puisse sortir de cette pratique de la masturbation. C'est très difficile. Donc ça peut même vous en arriver, même quand vous serez marié, vous continuez toujours dans la même pratique. Ça vous suit partout, ça continue à prendre le contrôle sur vous et vous serez malheureux dans votre vie. Frères et sœurs, les gens la porte au mauvais esprit parce que c'est quoi? Ils croient en ce genre de choses et toute leur vie ils sont visités à chaque instant. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas dire que non, ce n'est rien, il n'y a rien, tout ça. Non, c'est grave. Et quand vous êtes dans ce genre de pratique, c'est difficile de sortir dans ce genre de pratique. Il est très compliqué que les gens s'en sortent. Donc c'est pour vous dire, si vous remarquez que vous êtes dans cette pratique, vous devez courir rapidement vers un homme de Dieu qui a eu l'expérience avec Dieu. Courez rapidement, il va vous dire ce qu'il faut faire. Il va vous conseiller, il va vous accompagner jusqu'à ce que vous allez sortir de cette voie. Et je vous assure que non, quand vous créez un esprit sur ce genre de choses, ces esprits-là sont têtus. Pour vous quitter, c'est difficile. Maintenant, ce qu'il faut faire, non seulement si vous trouvez que non, vous ne trouvez pas un homme de Dieu là où il faut partir, il faut d'abord vous engager, il faut d'abord détester cela parce que vous pouvez dire même que non, vous avez besoin de vous en débarrasser de quelque chose, mais aussi longtemps que vous ne détestez pas cela, cela ne vous quittera pas, ça continuera encore à prendre le contrôle sur vous et vous ne serez pas libre. Donc il faudrait que vous puissiez d'abord haïr cela, ça c'est le point le plus important. Et quand vous allez haïr cela, vous pouvez passer par des jeûnes et prières. On ne dit pas que non, le jeûne change quelque chose, non, le jeûne va vous mettre dans un état qui vous donnera la force de combattre cela. Parce que Jésus dit que non, il y a certains esprits qui sortent des gens par jeûne et prière. Quand vous serez dans les jeûnes et prières, dans les engagements, les décisions, vous travaillez dur pour votre âme, vous allez remarquer que avec le temps, cela va vous quitter. Même si vous remarquez qu'il n'y a pas de changement, mais quand vous avez pris l'engagement, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez remis ça entre les mains parce qu'il a dit, venez vous décharger au pied de la croix. Si vous remarquez que non, vous êtes parti à l'église ou encore vous êtes agenouillé, vous avez parlé à Dieu, vous avez imploré la miséricorde de Dieu, vous oubliez cela. Même si vous remarquez cela, vous dites Seigneur, je t'ai confié tout, je t'ai remis tout, c'est à toi de m'aider en cela. Ne pensez plus à cela, ne suivez plus des films, des mauvais films, ne restez plus là dans les futilités ou encore à écouter ce que vous n'êtes pas censé écouter et soyez plus accompagnés des gens qui prient beaucoup, les gens qui parlent beaucoup de Dieu. Vous allez remarquer que non, avec le temps, cela ne prendra plus le contrôle sur vous. Vous serez libérés de cette puissance. Donc, pour les plus amples informations, veuillez contacter un homme de Dieu qui vous accompagnera. Donc, arrêtez de dire que non, c'est rien. Non, vous ouvrez la 4e dimension jusqu'à la 5e dimension. Vous ouvrez le monde des esprits et vous allez remarquer que vous serez visité par des mauvais esprits à chaque instant. Parce que quoi? Vous êtes en train d'ouvrir une porte. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire de mal. Parce que c'est quoi? Vous êtes en train d'utiliser des gens. Vous avez des gens dans vos têtes
que vous êtes en train de penser à chaque question de ces gens-là, vous ne savez pas le mal que cela peut produire sur ces gens, le fait que vous êtes en train de les utiliser comme votre cobaye, comme votre marionnette pour assouvir vos besoins qui ne sont pas bien. Que Dieu vous aide. Sortez de cela, frères et sœurs. Rapidement, cherchez rapidement. Ne laissez pas que cela puisse mettre du temps. Si ça met du temps, vous n'allez plus vous en sortir de cela. Ça sera très difficile.